Dominique est de retour. On est reparti les amis sur les sentiers de l'aventure. On s'était quitté au Portugal avec quelque chose d'assez sympathique. Je vous retrouve ici à Zurich en Suisse pour le début de quelque chose qui s'annonce encore plus fort. Un petit tour d'Europe centrale et de l'Est à votre compagnie que j'ai commencé en fait hier pour tout vous dire, mais bon, hier on était en famille, j'étais à Genève et je suis arrivé à Zurich il y a à peu près 1 heure, donc là je viens de terminer juste mon repas. L'eau elle est ultra claire, les gens se baignent. Moi si je me baigne à Lyon là-dedans, moi j'ai les poissons dans les Simpsons avec 3 yeux là. Donc comment va se dérouler un petit peu ce petit tour d'Europe et de l'Est, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. On commence vraiment aujourd'hui avec Zurich puisque c'est une ville que je connaissais pas absolument pas. On en passe l'après-midi en fait ensemble, on va passer 4 heures dans cette ville avant de dormir ce soir dans un nouveau pays, le Liechtenstein. Je crois que c'est le 4e ou 6e plus petit pays du monde. Ça me paraissait rigolo d'aller là-bas, on va se faire un tatouage et tout, ça va être marrant. Et là, du coup, on va passer l'après-midi un petit peu à Zurich. Wo bist du nur, wo irrst du herum? Wo gingst du hin? Meine Gedanken sind noch bei dir. Gib mir doch ein Lebenszeichen. Lässt du dich nicht bald erweichen? Denke daran, nur du gehörst mir. Irgendwann kommt es so weit, dann bist du dran. Irgendwo bist du sowieso. Je suis agréablement surpris par la ville, elle est quand même vraiment jolie, vraiment sympathique. Surpris aussi par le nombre de touristes. Il y a beaucoup d'Asiatiques, pas mal d'Européens aussi, d'Américains. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Je pensais pas que Zurich était autant une ville touristique. Surtout en été en fait. Là, je m'attends beaucoup plus que les gens aillent dans le sud. Et puis la ville est quand même super jolie. Elle est aussi très calme, peut-être un petit peu trop haut. Dans le sens où t'as l'impression de déranger quand tu fais du bruit des fois. Alors que quand tu es dans le train, putain, il y a tout le monde qui braille. Vous saviez que dans le train en Suisse, on a le droit de parler au téléphone, mais c'est une horreur. Je viens de faire 3 heures là, depuis à côté de Genève jusqu'ici. Les gens qui gueulaient leur race au téléphone, en allemand, en français, en je sais pas quoi, pendant que toi t'es en train d'essayer de dormir. Non, c'était pas possible. Là, on va se diriger vers le Rathaus, ce qui est l'hôtel de ville. J'aime bien voir les hôtels de ville. Ah, mais je crois qu'on y est d'ailleurs. Là je vois l'arrêt de bus Rathaus. Là, voilà, j'ai trouvé, j'étais juste passé devant. Ouais, c'est mignon, c'est un peu petit, un peu pittoresque, un peu Disney. Mais c'est mignon. J'ai modifié un peu les plans initiaux, qui étaient de prendre le train à 18h30. J'ai avancé mon billet à 17h et quelques. Parce que il commençait un petit peu à pleuvoir à Zurich. Initialement, je devais arriver un peu tard, genre 20h30, le temps que j'arrive à Vaduz, je me pose, j'aurais pas été dans ma chambre avant 21h et quelques. Là au moins je pense que à 19h je peux être posé dans mon lit tranquille, ça peut être cool, histoire de voir un peu avec qui je peux peut-être manger un bout ou sortir un peu ce soir pour ne pas aller en boîte de nuit, quoique ça peut être drôle de sortir au Liechtenstein. Mais c'est pas le plan initial. Dann mach sie wie, es hat noch Platz für mich, es hat noch Platz für dich. Das Partyboot ist noch nicht voll, der Hafen um das Ziel. Bitte rock das Boot, wer das Boot gerockt haben will. Ob in Neu-Delhi oder in Talwil, alle wollen debil sein an der Party. Ah, du bist so reich, so frisch und sauber. Oh, du reizt mich mit Wisch und Zuber. Und du bist gestopft wie eine Disco-Kugel. Jetzt schnappst du und Party-Nudeln. Ich stoppe fest, ich hab total recht. Das Leben ist ein Zug aus dem Zuckerschleck. Von weit, total weit weg. Sind wir ein Muckendreck auf einem Muckendreck. Auf den Asymptoten, die sich super lebt. Es ist total Party. Und das ist der Party-Track. Yeah. Es ist total Party. Auf dem Partyboot ist Abend groß. Das ist der Party-Track. Ist ein Partybrot auf dem Partyboot. Eben gleich Bon les amis, je suis arrivé à Sargans, petite ville ou village suisse, au beau milieu de la montagne, c'est n'importe quoi. J'ai vu
À travers la fenêtre, c'était un vrai tableau tout vert. J'ai jamais vu autant un paysage aussi vert de ma vie. J'ai vu le bus. Je vais aller demander au chauffeur quand est-ce qu'il part et où est-ce que je peux acheter un ticket. Sachant qu'il y a une chance sur milliard qui ne parle pas français ou anglais. Mais bon, on va essayer. Hello, hello, you speak English? When is the bus leaving? 10 minutes. 10 minutes? Okay. Hey, can I buy tickets with my credit cards? Yes. Oh, okay. Where you go? Vaduz, yeah. Okay. See you in 10 minutes then. Dankeschön. Ah, il était très aimable. Je crois que je vais acheter un graille au supermarché. Ça sert à rien que je m'achète des trucs. De toute façon, je vais aller là-bas. J'essaierai de bouffer là-bas. Je pense que les prix sont très élevés là-bas au Liechtenstein. C'est un des pays avec le niveau de vie le plus élevé au monde. Donc je pense que je vais me faire allumer. De toute façon, ils utilisent les francs suisses, donc ça va être la même chose, je pense. C'est parti pour la découverte d'un nouveau pays. Là, je suis excité. Là, je suis content. Je suis dans un bled, je connais rien. Avec des magnifiques paysages, on va bien kiffer. Auf dem Partyboot ist Abendbrot. Das ist das Partyboot, wir machen Partybrot. Auf dem Partyboot ist Abendbrot. Ist das Partybrot, wir machen Partyboot. Auf dem Partyboot ist Abendbrot. Das ist das Partyboot, wir machen Partybrot. Auf dem Partyboot ist Morgenrot. Es hat noch Platz für dich. Me voilà arrivé dans l'un des plus petits pays du monde, le Liechtenstein. C'est très étrange. On est à mi-chemin entre le costard-cravate et la bouse de vache. J'ai l'impression que ce pays n'est pas plus grand qu'un couloir d'appartement. C'est incroyable. J'ai l'impression au final d'être un petit peu sur une départementale et d'être dans un espace de gigantesque village. Donc j'imagine qu'ils ont une belle culture à eux qu'on va essayer de découvrir en si peu de temps. Alors là les gars, je suis vraiment au milieu de nulle part. Hein. Si on m'avait dit mon hôtel, je crois que j'y suis arrivé, enfin. Parce que là ça commence à faire long, j'ai envie d'aller aux toilettes, de prendre une douche. J'ai quand même les mêmes vêtements depuis 2 jours. Alors j'ai changé de slip, je vous rassure. J'y suis arrivé. 70 € la nuit. Je me suis bien fait niquer. Dortoir mixte au Silly. Mais bon, c'était le seul moyen pour pouvoir dormir dans ce pays alpin. Hi. Hello, how are you? Hello. So I have a reservation for Yes, one. got it, yeah. For one night. Yeah. On est de retour les amis. Douché, propre, en jogos, petit pull. Il pleuviote un peu au-dessus de nous, hein. Il y a un petit peu un temps de merde. Mais franchement je suis bien. Et je suis agréablement surpris parce qu'en fait je suis un peu dans la campagne. L'hôtel il est super quali, il est moderne, épuré, un petit peu design même. Les douches et les toilettes c'est les meilleures que j'ai pu avoir en auberge de jeunesse. Moi j'ai aucun truc à reprocher à l'hôtel, les chambres sont un peu petites c'est vrai. Et il n'y a pas de rideau, c'est un peu chiant. Mais en soi c'est pas si grave. Donc il y a une petite ambiance soirée à la campagne, d'été, tranquille, en fête de famille, je sais pas. Quand t'es douché, t'es propre, prêt à sortir. Donc non, je suis agréablement surpris, je suis content. Donc là j'ai faim, il est 20h30, j'ai beaucoup marché aujourd'hui. Je pète la dalle. Je vais aller au McDo, je voulais manger un petit peu local, mais franchement je me suis pas vraiment renseigné, je dois être honnête. Il y avait une espèce de restaurant dans l'hôtel, mais il a fermé le temps que je prenne ma douche, etc. Je suis resté 15 minutes dans la douche au moins, elle était bien chaude. Et voilà, demain réveil, je vais mettre un réveil à 9h tranquille. Il y a plein de petites tables en bas super cool, super modernes. Je vais me poser, planifier un petit peu la suite du voyage, surtout comment la journée va se structurer demain. En fait je sais que j'ai mon rendez-vous avec le tatoueur à 11h30.
Et puis après, quand je récupère mes affaires, il faudra que je mange aussi. Puis après, on finira la journée en Autriche. Dans un ending, j'ai des compagnons de chambre qui sont allemands et roumains. Et le roumain m'a dit que je ressemblais à un Albanais ou un Serbe et qu'il ne croyait pas que j'étais français. Parce qu'en plus, j'ai un bon accent anglais. Il m'a dit congratulations. Il m'a dit mais je te crois pas, toi t'es un mec des Balkans et tout. Je fais bah non frère en fait. Vraiment j'ai l'impression d'être dans un petit village. C'est l'impression que ça donne. Par contre il y a de l'argent, voilà. Franchement je crois que j'ai pas vu une seule voiture en dessous de 60 000 €. C'est un truc de dingue. Ouais. On va être tranquille avec mon chapeau là. En vrai j'aurais peut-être pas dû le mettre, je passe un peu pour un con là. Ouais, je vais le remettre. Hop. Voilà, il est très bien mon chapeau. Ah, regardez-moi ça. Trop bien, trop bien, trop bien. Allez, à la bouffe. Come with me, she said to Liechtenstein. Leave your things, there is no time. Leave your things and finish your wine. We're going for a quick spin, yeah, way down to Liechtenstein. Wouldn't that be strange? Nothing to arrange. Wouldn't that be nice for a change? J'ai rendez-vous chez le tatoueur dans 1 heure, mais avant d'y aller, on va essayer de se rendre au stade de foot du FC Vaduz. Si je peux rentrer dedans, ça sera encore mieux. Avant de se rendre chez le tatoueur, ça va être un truc très petit. Hein. Vu que le Liechtenstein, c'est un tout petit pays qui compte pas forcément énormément pour moi, on va pas se cacher, je voulais pas faire un truc énorme non plus. Donc je vais soit faire les 3 lettres du code du pays, comme en France ça peut être FRA, eux c'est LIE, c'est logique, ou alors les contours des frontières du pays comme ça. Donc je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Donc nous voilà bien sûr arrivé au stade, on peut le voir, et on peut rentrer dans le stade. Donc on va pas se faire prier. Et je vais rentrer à la ZEB. Ce Rennpark Stadion, qui a quand même une sacrée vue hein, sur toute la ville. C'est assez sympathique. Après je me dis que si c'est ouvert, c'est que on a la capacité peut-être de venir tranquille, je sais pas. Il y a un mec là-bas qui nettoie les sièges. En fait le mec m'a pas vu du tout. Il est dans ses sièges en train de les nettoyer. Là il m'a vu. Donc là il m'a vu. Donc il sait pas quoi faire. Donc ce que je fais c'est que je fais des photos. Et continue. Il en a rien à foutre. Écoutez, c'est très bien ce qui se passe. Bon, je vais arrêter de le déranger, je vais arrêter de le faire chier, je prends les dernières photos. Après, j'ai vu qu'il y avait la fédération du football du Liechtenstein pas loin. Donc je me dis peut-être essayer là-bas. Parce que là en fait je vois une petite boutique, mais à mon avis ça s'est ouvert les jours de match. Ah bah ça doit être ça la boutique en fait. Mais elle est fermée. En tout cas ici c'est ouvert.
Mais tout est ouvert ici en fait, j'aurais dû continuer. Mais vous savez quoi, on va en profiter pour aller aux toilettes. Hein. Ou moi je pourrais dire, j'ai fait caca au stade du FC Vaduz. Je suis sûr que c'est fermé. C'est ouvert. Moi je vois aux toilettes, je rentre. Alors en fait c'était les couloirs du stade. Et là il y a des gens, alors je pense que c'était des gens du club ou de la maintenance du stade. Et je dis coûte que coûte autant essayer d'aller aux toilettes dans leur dos. Sauf que les toilettes étaient fermées. Là je vois le mec qui revient. Mais qui me voit pas encore, donc là je me suis barré direct. Je vais pas chercher à comprendre. Bon alors c'est un échec, par contre on a pu entrer dans le stade, ça je suis content. On est vraiment dans un pays particulier. Hein. En face c'est la capitale du pays. Voilà, c'est un village. Hello. Hello. Hey. Hop. Hello. You're from Liechtenstein? Nein, Where are you from? Ungarn. Huh? Ungarn. Hungary. Hungary. Oh really? Yeah. I'm going to Budapest Okay. at the end of the week. Okay. Yeah, I am good. Donc je suis arrivé dans le salon de tatouage, tout se passait plutôt plus ou moins bien, ça avait l'air plutôt propre, le mec, bon, un peu une porte de prison, mais ouvert à la discussion quand c'est moi qui l'ouvrais. Le tatouage, le voici. Donc au niveau de la réal, il n'y a pas de souci, hein, c'est 3 lettres. Et puis il m'annonce le prix, 150 francs suisses, les amis. Donc là je fais, oh. Il me dit, mais t'inquiète, je t'ai fait un prix, normalement c'est 200. Je fais ma gueule. Ça a duré 5 minutes, c'est les 5 minutes les plus chères de ma vie. Bon après ça va bien avec le pays. Après c'est ma faute aussi, j'aurais peut-être dû demander le prix avant. J'ai fait l'américain, j'aurais peut-être pas dû. Donc maintenant on va bien demander les prix. Je m'attendais à un prix par ce point-là en fait. Je me suis jamais imaginé 150 balles pour un si petit truc, tu vois. On va pas non plus gâcher le voyage juste pour ça. La famille derrière moi, les champs, la Suisse, devant moi les Alpes et l'Autriche. Il est temps pour nous de quitter ce petit pays qu'est le Liechtenstein et s'envoler vers de nouvelles aventures. J'ai récupéré tout mon barda, il est lourd, mais on est parti. On est parti pour Feldkirch, la pluie commence un petit peu à tomber, donc je vais me grouiller d'arriver à l'arrêt de bus et après on va voir un petit peu ce qu'on fait sur place là-bas. Apparemment ça peut être sympa à visiter, donc pourquoi pas se faire une petite heure ou deux de balade dans la ville avant d'aller à notre Airbnb à Nenzing qui de toute façon ouvre à partir de 15h apparemment. Ce que je vais faire c'est que je vais me rendre à l'arrêt de bus, je vous filmerai un petit peu le trajet en bus, etc. et on se revoit en Autriche. C'est l'équivalent de à l'année prochaine, le 31 décembre. Mais on se revoit en Autriche. Are you ready to Are you ready to stumble? Are you ready to Are you ready to stumble? Are you ready to Are you ready to stumble? Are you ready to Are you ready to stumble? Are you ready to Bon, c'est la fin de cette deuxième journée du périple.
suis bien arrivé dans le village de Nenzing, donc c'est vraiment un village. Là actuellement il pleut à torrent, c'est un truc de ouf. Donc je vous ai montré des petites images un petit peu de Feldkirch, j'arrive jamais à prononcer le blaze. C'était sympa, il y avait un petit centre-bourg qui était assez mignon, assez vieux, donc j'ai bien aimé. Mais bon, j'avais tout mon barda sur le dos, c'était un peu compliqué à encaisser, donc j'ai voulu vite venir. Je suis arrivé ici à 17h, à 18h, j'avais fait les courses, etc., douché. Et là, il est 18h43 et je suis exténué, les amis, exténué. Déjà qu'hier, j'avais fait une bonne marche, j'en ai fait une bonne aujourd'hui et j'ai pas dormi de la nuit. Mais j'ai pas dormi de la nuit. Là, il y avait un Roumain dans la chambre. Il a pas arrêté, mais des ronflements. Mais tu colles. Le mec, il pétait en dormant. Mais comme ça, mais c'est pas possible. Dites-vous que moi je dors avec les écouteurs intra-auriculaires avec des bruits de la pluie et tout. Ça m'aide grave à dormir, ça, surtout dans les auberges de jeunesse où il fait des fois un peu chaud et tout. Ça me donne l'impression ça trompe un peu mon cerveau en me disant qu'il fait un peu frais, etc. Puis j'entends pas les autres surtout. Là, un peu, il me ronflait dessus le mec. Alors qu'il était pas à côté de moi, quoi. N'importe quoi, surtout que moi en plus, là, désolé de vous faire le tableau, mais j'avais un peu de la mort au fond de la gorge, là, toute la nuit. Du coup, je ronflais avant de m'endormir. J'étais en train de m'endormir, je commence à ronfler. Ça, toute la nuit. Il fallait que je dorme la bouche ouverte pour arriver à m'endormir, sauf que des fois, la bouche, elle se ferme toute seule, et là, comme ça. Non, c'est pas possible. Les ronflements bouche fermée, genre. Comme ça, voilà. Casser les coups toute la nuit. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas fait trop d'images, j'ai même pas fait du tout du village. Parce que quand j'arrive et tout, j'avais mon barda, que je trouve la maison, que je fasse des courses, j'ai pris des chips, des gâteaux, des trucs comme ça pour bien tenir. Et en fait, j'ai pas mangé à midi, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. J'ai pas mangé, j'ai faim. À midi, j'ai des dates qui restaient du petit déjeuner et j'ai bu de l'eau, c'est tout. Donc je pète la dalle. Je vais m'octroyer le droit ultime qui est de manger avant 19h. De toute façon, on est en Autriche. Donc demain, demain pour Salzbourg, on va passer l'après-midi là-bas, et puis le soir, on arrive à Vienne. Par contre, il y a un truc qu'on va tester ensemble. Ah, c'est ça. C'est des espèces de saucisses. Et j'ai envie de tester, parce que ça a vraiment l'air d'être de la bouffe pour chien. Voilà, donc c'est un peu pour ça que je l'ai pris. C'est bizarre. Ouais, je me tais. Là, je sais pas trop quoi en penser. Hein. On dirait une knacky qui a été fumée, et ensuite qui a été séchée, un bout gris. Moi, je m'attendais à une espèce de... la texture d'un saucisson, bien dur, là. Ouais, c'est tout mou. C'est pas dégueu. C'est pas la folie non plus. Mais bon, ma réaction est peut-être un peu exagérée vis-à-vis du problème. Écoute, ça ferait bien l'affaire. Je vais peut-être pas, par exemple, demain, à 4h, quand j'aurai la dalle. C'est pas très bien. À Rome, fait comme les Romains, bah oui. Bon, bref. Fin de cette deuxième journée. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures encore plus extravagantes. Moi, ce soir, c'est dodo.